J'aimerais qu'on parle un petit peu de la Pologne, de ce qui se passe en Pologne, puisque la Pologne dénonce une tentative massive de violation de la frontière de l'UE. On a des images que je vais commenter pour nos auditeurs d'Europe 1. On voit des centaines de migrants qui sont massés devant une barrière de police et devant des barbelés, il me semble. Ça se passe à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Ce sont des centaines de migrants qui viennent du Moyen-Orient et l'OTAN stigmatise l'utilisation de ces migrants par le régime de la Biélorussie comme tactique hybride. L'OTAN condamne effectivement cette pression migratoire qui est faite aux portes de l'Union européenne. Et d'ailleurs, la Pologne ne s'y trompe pas. Elle ne parle pas de sa frontière nationale, elle parle des frontières de l'Union européenne, Thibault de Montbrial. Et effectivement, là, on a des migrants qui sont utilisés par un régime politique pour venir dans notre Union européenne. Mais Laurence Ferrari, ça n'a rien de neuf. Les Turcs ont fait exactement et continuent à faire la même chose, à une beaucoup plus grande échelle, puisqu'ils ont réussi, après avoir envoyé plus d'1 million de migrants en septembre 2015, à obtenir un accord avec 6 milliards d'euros de la part de l'Union européenne. Donc c'est tout de même, il faut garder ce précédent à l'esprit. Et dans ces conditions, il n'y avait aucune raison que d'autres États ne le fassent pas. Moi, ce que je remarque simplement, c'est qu'on a affaire à des images, là, pour nos auditeurs d'Europe 1, je dis, ce sont des images qui sont un plan d'hélicoptère de loin, mais il y a sur les réseaux sociaux des images filmées de près, où on voit des jeunes gens manifestement agressifs avec des coups de boulons, etc. Il y a une organisation. Alors, est-ce que c'est la Biélorussie qui organise? Est-ce que ce sont ces gens qui sont... on verra, mais il faut être très vigilant parce que vous avez plusieurs points de pression de migrants. Vous avez aussi la frontière entre le Maroc et l'Espagne, dont on ne parle pas souvent, mais où il se passe aussi des choses assez violentes. Et l'Union européenne, et ça nous ramène à tout ce dont on parle, parce qu'en fin de compte, le fait de faire entrer des gens sur le territoire européen que nous ne sommes pas en capacité de gérer, conduit à un certain nombre des mots MAUX dont nous parlons depuis le début de l'émission. Jean-Claude Dacier, c'est une opération politique. Il faut se souvenir quand même, faire un peu d'histoire récente. Monsieur Loukachenko, un dictateur de bonne facture, a été élu en août 2020 dans des conditions discutables. Bon, grand copain évidemment de Poutine. L'opposition en Bélarussie est très active, vraiment, elle en veut. Et les relations sont devenues très très difficiles avec le pouvoir politique. Il y a eu des décisions prises à Bruxelles, l'Union européenne, qui a décidé des sanctions, un certain nombre de sanctions à l'égard de M. Loukachenko et de ses amis de Bélarussie. Et donc ça, c'est une réponse tout simplement façon de parler, c'est une réponse d'envoyer quelques centaines de migrants dont on ne sait plus très bien qui les manipule, qui est avec ou qui est derrière, essayer de forcer... Ils sont dans une misère totale, parce que là, c'est absolument inhumain, la façon dont ils se retrouvent dans ces bois. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ils ont reçu mission d'essayer de franchir la frontière, qui, vous l'avez raison, vous l'avez dit, c'est en même temps l'ultime frontière de l'Europe. C'est la frontière de la Pologne et de la Bélarussie, mais c'est aussi la dernière frontière de l'Europe. Et l'Europe qui a des relations avec la Pologne et la Hongrie, mais là on s'occupe de la Pologne, très délicates. Donc nous voilà avec une Union européenne dans la difficulté. Je ne sais pas ce qui va se passer. La Bélarussie, c'est pas demain qu'ils vont entrer dans l'Union européenne avec les méthodes qui sont les leurs, mais on se sert. Les migrants, là, je ne sais pas où ils étaient dans les semaines qui ont précédé, sont instrumentalisés par M. Loukachenko en essayant de forcer la frontière de l'Europe. Marine Le Pen a, cet après-midi, demandé à ce que tout soit fait pour venir en aide à la Pologne, confrontée à une véritable agression migratoire. La France doit immédiatement envoyer des effectifs de la PAF, police aux frontières, et soutenir les Polonais abandonnés par l'Union européenne. Prisca Thévenot et ensuite Thibault. Marine Le Pen, c'est la reine pour faire des grandes phrases, mais surtout jamais agir. Là, il s'agit. En même temps, elle n'est pas au pouvoir. Elle était parlementaire européenne. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et elle a encore, le Rassemblement national, effectivement, ils en ont quand même perdu, mais ils ont encore des eurodéputés et qui peuvent voter notamment certaines dispositions pour faire renforcer, donner plus de moyens à Frontex, qui est notre police européenne. Et il va falloir aussi qu'on s'y attelle parce que ce sujet-là doit être pris au sérieux. Et systématiquement, le Rassemblement national, quand Marine Le Pen y était, mais aussi là avec la délégation actuelle, vote contre le fait d'armer réellement cette police humainement et avec du matériel. Donc c'est très joli aujourd'hui de venir crier au loup et dire que rien n'est fait, mais l'inaction aussi sur certaines choses, c'est aussi dû parce que un certain nombre
d'eurodéputés se saisissent de ça pour faire de la politique politicienne. Thibault de Montbrial. Je veux simplement rappeler les fondamentaux, c'est-à-dire que la principale obligation d'un gouvernement, quel qu'il soit, c'est de protéger sa population et donc de protéger sa frontière. Donc puisqu'on est, avec les accords de Schengen, dans une logique européenne, l'obligation de l'Union européenne, c'est de protéger non pas la frontière polonaise, quelles que soient les bisbilles entre la Commission et la Pologne, mais les frontières de l'Europe. Nous avons là un problème qui se réitérera encore et encore, et l'Europe a une obligation de protéger nos concitoyens contre tous les facteurs de déséquilibre qui peuvent naître des problèmes à nos frontières, y compris la frontière polonaise. Imaginez qu'il y ait des effectifs de la PAF, la police aux frontières française, qui se déplacent sur la frontière polonaise. Non, à l'évidence, non. Non, mais on peut imaginer, je ne parle pas de la PAF ou pas de la PAF, je dis simplement... C'est ce que demande Marine Le Pen. Oui, mais on ne parle pas de Marine Le Pen, moi je vous parle d'une manière plus générale. Je pense qu'il faut que nous soyons prêts, nous Européens, c'est un nous Européens, à protéger notre frontière où qu'elle soit en Pologne, en Espagne, au Portugal, ou en Hollande. En même temps, ce qu'on a fait avec la Turquie... Mais qu'il y a des moyens limités. Parce qu'on a un sujet politique dessus où certains s'en saisissent pour... Ce qu'on a fait avec la Turquie nous met dans un état de grande dépendance. C'est-à-dire que nous avons un précédent désastreux. On glorifie Mme Merkel qui est en train de quitter le pouvoir. Mme Merkel est à l'origine d'une faute politique majeure qui est d'avoir montré que l'Europe ne respecterait pas ses propres textes en laissant entrer massivement des réfugiés dont 9 sur 10 ne sont toujours pas identifiés à ce jour en 2015. Et c'est quelque chose que nous paierons politiquement longtemps. Il est grand temps de reprendre le contrôle de nos frontières. Christian Proutot. À l'arrivée de Jacques Chirac, c'était l'occasion, on était président, la France avait pris la présidence de l'Europe et le problème se posait déjà justement par rapport aux accords de Schengen. Donc on avait préparé des documents, moi j'avais travaillé sur un de ces documents. L'Europe n'a rien fait. On prend la présidence, là, en janvier. Il y a un aspect qui est important par rapport à la protection de l'Europe, c'est la protection de ses frontières. Ouais. Donc c'est l'immigration. L'Occident a fichu le bazar dans tous ces pays du Moyen-Orient. Il n'y a plus qu'un moyen pour le moment, c'est de se protéger de ces flux migratoires. Et pour s'en protéger, il faut un véritable corps européen financé avec une vraie finance et un vrai budget européen. On parlait de l'Europe de la défense. Eh bien, avant l'Europe de la défense, faisons déjà la protection des frontières européennes. On va quand même se retrouver dans une situation très inattendue, enfin très puissante, très forte, en ce qui concerne Macron, qui sera à la fois, j'imagine, candidat à son renouvellement et président de l'Europe. Alors il va falloir peut-être qu'il fasse attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, pour pas être accusé de se servir de l'Europe pour faire campagne pour la France. Parce que la présidence de l'Union, c'est jusqu'en juillet. Néanmoins, c'est le seul en Europe. Madame Merkel s'en va, Monsieur Erdogan ne compte plus. C'est quand même le seul qui tient la route, qui compte. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va se servir de ça pour s'aider aussi un peu dans sa réflexion sur l'Europe ? Ça va être très intéressant à regarder. Macron, à la fois candidat et président de l'Europe. Ça va être amusant. Non, mais il a déjà annoncé un certain nombre de choses sur la présidence de la France de l'Union européenne, notamment sur le sujet de la défense européenne qu'il faut mettre en place, et effectivement outiller comme il se doit, mais également sur le sujet des flux migratoires qu'il faut gérer non pas au niveau national, mais au niveau de l'Europe. Il n'y a eu aucun retour. J'ai pas entendu les retours des partenaires de l'Union européenne. Non, mais il arrive à la présidence. Non, mais il en a parlé, mais il n'y a pas eu de retour pour l'instant. C'est tout de même objectivement un grand manque de chance que notre tour de présidence arrive, alors que exactement au milieu, c'est-à-dire au début du 4e mois sur 6, aura lieu l'élection présidentielle, parce que je crains que ce ne soit pas de nature à donner envie aux autres dirigeants européens de suivre Emmanuel Macron sur les 3 premiers mois. Donc il y a un vrai débat là-dessus. C'est une présidence pour rien, la présidence de l'Union ? J'espère que non, mais c'est dommage que ce ne soit pas le 2e semestre, quel que soit celui ou celle qui gagnera la présidentielle. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Et le dossier de l'immigration, il n'est absolument pas coordonné au niveau européen. Moi, sincèrement, je ne vois pas comment il peut avancer sur les 3 premiers mois, alors que la France a une élection présidentielle le 4e mois. Ce serait une divine surprise, mais je ne suis pas très optimiste. Moi, je pense qu'il va avoir le culot de le faire. Non, mais il va essayer. Il y a intérêt, ne serait-ce que pour des raisons de politique interne. Alors après, il faut qu'il s'y prenne bien pour ne pas être accusé de truquer l'élection française par des interventions européennes qui pourraient donner lieu à. Néanmoins, je pense qu'il va représenter, moi c'est pas mon point de vue, mais c'est le sien qui compte, il va représenter une Europe fédérale, une Europe qui va accroître les décisions communes et collectives au détriment des positions individuelles et de la défense des identités nationales.
européenne. C'est pas tout à fait ce que pense, ne serait-ce que Marine Le Pen, ne serait-ce que Monsieur Zemmour, ne serait-ce que beaucoup d'autres. C'est vrai, mais ça va secouer. Ça n'empêche pas de prendre des mesures urgentes et concrètes sur la protection des frontières. Ça, c'est pas une question d'identité des uns et des autres, c'est une question d'intérêt collectif. Non, mais c'est une question d'intérêt collectif. Mais je suis d'accord. Mais peut-être le fera-t-il, si c'est son intérêt, je pense qu'il va le faire. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette édition de Punchline, à la fois sur Europe 1 et sur CNews. Thibaut de Montbrial, Christian Proto, Prisca Thévenot et Jean-Claude Dacier. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la